En attente de connexion de Nel Narbonne. Salut ma Sophie, salut ma Aurore. Il va plus venir. Juste à doubleur. Nel Narbonne, s'il vous plaît. J'arrive pas à le faire marcher. J'arrive pas à le faire marcher là. Non mais c'est surtout que t'es quand même un. C'est mon gif. C'est mon gif. C'est ton gif à toi, quoi. Tu te l'es créé façon Jiffy et Denko, la forfouille. Attends, moi, tu m'as dit 18h, je fais 18h. Hein. T'as vu? Ah, ça va, mon aile? Ouais, ça va. Ça fait plaisir. Ça va. Bah ouais, écoute, ça fait longtemps. Hein. Ça fait longtemps. Écoute, ça fait au moins 48 heures que tu m'as pas envoyé des blagues nocturnes. En fait, d'ailleurs, t'as Mac qui t'embrasse. Je lui réserve une surprise. Non, parce que pour les gens qui comprennent, qui nous suivent, Nel est un poteau de blagues nocturnes. Voilà, c'est-à-dire qu'on s'envoie des blagues la nuit. Quand on n'arrive pas à dormir, bien souvent. Très souvent, en ce moment, comme beaucoup de gens. Alors, comment tu vis justement ton confinement, toi, mon Nel? Alors écoute, il y a 3 jours c'était bien, ça allait. Là, ça commence à tirer sur le caractère et la personnalité là. Je me sens hyper énervé, hyper. Ouais. Alors, Ouais, est-ce que tu crois pas que le temps il joue beaucoup? C'est-à-dire que comme il pleut de notre côté. Ouais, je pense que ouais, peut-être parce que c'est vrai que quand c'est ensoleillé, c'est pas la même. On peut pas sortir, enfin on peut sortir, Ouais. etc. Mais Ouais. même là, nerveusement, tu vois, hier je suis allé acheter du pain et t'arrives au feu, t'as 18 voitures, quoi. Tu te dis, le confinement, il est où, là? Tu vois? Ouais, Donc, toi, tu respectes les règles comme il faut, et puis tu vas dehors et t'as 15 voitures au feu rouge. Et un truc, tu comprends pas. Donc, je pense que quand c'est des confinements, tout le monde se le fait à sa sauce, quoi. Mais j'avoue que ça tire un peu. Ouais, ça tire un peu. Psychologiquement, ça tire. Alors, ouais. je t'avouerai que moi, j'ai lu dans la presse qu'il y avait une hausse dans la région Aquitaine depuis le 16 avril. Ah, tu vois? Voilà. Et en même temps, j'ai envie de te dire qu'aujourd'hui, moi, j'ai le droit à des techniciens free qui se sont pointés chez moi pour venir faire des contrôles dans la baraque, sans gants, sans rien. C'est génial. Donc, je leur ai dit à ce rythme-là, en fait, on est là jusqu'au mois d'octobre, quoi. C'est compliqué, les Français. C'est compliqué. Ouais. C'est compliqué. Mais toi, t'es de nature plutôt anxieuse ou plutôt zen à la base? Non, moi je suis cool. Hein. Alors, anxieux, je sais pas sur quoi. Non, je pense qu'on est un peu tous, mais non, je suis plutôt hyper cool. Mais j'avoue que là, là, enfin, quand tu suis les règles, comme elles sont bien définies aujourd'hui, et tu le fais vraiment, je pense qu'à un moment donné, t'as les mecs, c'est normal, tu pètes les plombs. T'as besoin de voir des personnes, de toucher, toi, le truc, le côté positif, fait qui tu déconnes. Tu disais, on déconne vachement au niveau nocturne, on se voit des conneries et tout. Mais quelque part, on sait que par téléphone, tu vois. S'il n'y a pas tu vois, il n'y a pas de barbecue, l'apéro, le truc où on est tous bien ensemble. Et là, on sait même pas où on va, tu vois. C'est pour ça que j'ai créé mon gif, tu vois. Ouais, non, t'as très bien. On l'adore. Et à toi, je fais Shakira juste avant toi en live, elle était d'accord avec moi aussi, tu vois. Non, mais écoute, c'est vraiment que tu dis ça parce que moi, justement, j'en parlais avec Mbappé tout à l'heure. On s'est fait un café live à 14h avec Mbappé. Voilà. La meuf est magnifique. Tu sais quand même qu'il y a quelqu'un qui m'a demandé si j'avais pas fait l'île de la Tentation. Alors, je l'ai vu tout à l'heure. Tu l'as vu? Je devais être une mangue ou un ananas, je lui ai dit parce que je vois pas quel mois. Alors justement, pendant ce confinement, une anecdote un peu honteuse ou une découverte sur toi que tu as eu, mon aile? Genre, tu t'es mis à lire? Que si je vais pas chez le coiffeur, j'ai vraiment une coupe dégueulasse. Salut. Et après, non, je me suis pas mis à lire du tout. Non, je trouve que non. Par contre, c'est ce qui est la bonne trouvaille, je trouve. Tu vois, je t'ai vu avec du Bosque et tout là, tu vois, arrêté direct. Et je trouve c'est hyper sympa parce que tu vois, hier, je regardais les Américains ce qu'ils ont fait. Ils ont fait toi, ils ont pris tous les chanteurs là sur Insta et tout en chantant direct. Et c'est vrai que tu vois ce que tu as fait avec du Bosque, avec tous les artistes que tu as eu là depuis le départ, tu n'aurais jamais pu le faire s'il n'y avait pas eu ce déconfinement-là. Enfin, ce confinement, j'y arrive pas. J'ai tellement envie que ça soit déconfiné que j'arrive même pas, tu vois. C'est signe. C'est confiné encore. C'est signe. Voilà. C'est signe. Mais tu vois, et ça, je trouve ça c'est signe. Ouais, oui, c'est très sûr. C'est très juste, très sûr. C'est très juste. C'est le confinement qui a permis aussi cette proximité avec les artistes et ça, c'est vraiment, ça fait partie des choses positives dans le négatif qu'on essaie d'en tirer à bon escient. Ouais, mais quelque part, c'est quand même un petit rappel parce que l'artiste, il est obligé de le faire parce que autrement, il s'est vite oublié. C'est toujours pareil. Oui, donc, tout à fait. Du coup, et ce que je trouve sympa, c'est qu'ils acceptent, toi, des
des invitations on va dire, bon, toi, tu es humoriste, donc ça va avec, mais. Ouais, mais vois, de filles qui arrivent de nulle part, tu peux le dire. non, non, c'est ton métier. Donc, ce que je veux dire, c'est que, ouais, enfin, on n'est pas toujours avec eux. Ils ont leurs copains, leur copinage. Je sais qu'on en a parlé Ouais, déjà ensemble. Donc, c'est oui. comme si, voilà, bon, les mecs, maintenant, ils sont beaucoup plus, tu peux les atteindre beaucoup plus facilement, quoi. Ouais, pour ceux qui veulent, hein. Voilà. Et le négatif, tu me disais le négatif. Le négatif, c'est que, ouais, on vit une période hard, quoi. Hard. Ouais, c'est Wow. hard. C'est hard. C'est pour ça que On Live, c'est là tous les soirs à 18h pour justement couper et garder espoir qu'on va bientôt refaire des barbecues et rigoler Yeah. ensemble. Alors, une anecdote honteuse de ta vie pro ou perso. T'as que des questions de merde là pour moi ce soir. Ouais. Non, tout le monde y a droit. Ça, c'est le Des bloc questions- général, mon ami. La question quoi? C'était quoi la question? Ah, je t'entends plus. Ou Je perso. t'entendais pas là. Ouais, ça a coupé. Putain, Attends. ouais, ça a coupé, j'ai pas entendu le début. Hein? Anecdote J'ai pas honteuse entendu. de ta vie pro ou perso? Euh... Ouais, T'as je pris un dirais râteau? c'est m'être retrouvé peut-être sur un tournage d'avoir oublié la moitié de mon texte. Ouais. Oh, mais comment t'as fait? Et en plus, j'étais avec un réalisateur un peu facile parce que lui, il aimait bien tout mot pour mot, etc. Donc, j'ai essayé de faire ma sauce, mais ça n'a pas du tout fonctionné. Ouais. Donc, du coup, il m'a mis, ouais, j'ai pris 3 ronflons et puis quatrième, il est passé. En plus, c'était compliqué parce que c'était avec Alexa Barley là, de TF1. Et c'était Ouais. pour un long métrage, donc je tournais avec elle, je devais la frapper en même temps de lui parler, et j'avais pas, et je devais conduire. Et à un moment donné, je me suis retrouvé dans la voiture, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous ici, quoi. Voilà, ça c'est mon anecdote. Et d'ailleurs, elle est dans ma vidéo démo, mais c'est le film ADN, d'ailleurs avec Phil Naon, que j'ai tourné, Ouais. qui est décédé il y a 2 jours maintenant, Ouais. et à cause du Covid. Enfin, ils disent que c'est à cause du Covid, mais bon, voilà, il y a 81 ans, et super souvenir, mais c'est à un moment donné où tu es en voiture, et donc il te parle, toi tu réponds, et tu commences à avancer vers Alexa Barrier, et là tu fais putain, et là tu vois tous ces mecs qui sont là, t'as la régie et tout, parce que c'est quand même, Et ouais. c'est une équipe new-yorkaise. Donc tu vois, t'as une équipe de 50 personnes, et Ouais. tu fais, wow, putain, je peux pas te faire me louper. Ouais, tu parles, là, et dès que tu t'es dit ça, c'est bon, t'arrives, et la blocage, tu vois. Et le mec, il commence à péter un câble. Je te jure, là, là. Mais même moi, je me suis dit, qu'est-ce que je fous là? C'est pas ça que je veux faire. Laissez-moi repartir en figuration. Voilà. Mais après, bon, après j'en ai fait plein d'autres. Mais celui-ci, je t'avoue que c'était un mauvais passage pour moi. Moi, c'est Ouais, vrai, parce toujours. que c'est important ce que tu dis, parce que les gens en général se font tout un monde des tournages, de tout ce qu'on vit, mais il y a quand même toujours, il y a rien de parfait, il y a quand même des trucs hyper négatifs, des pressions et des choses pas évidentes. Ouais, alors déjà, oui, parce que toi, c'est pareil, quand tu montes sur scène, tout le monde dit, ouais, bah, alors tu peux être bonne ou mauvaise. Tout le monde dit, Bien sûr. ouais, voilà, c'est pas rigolo, c'est pas rigolo. Mais j'ai envie de dire, les garçons, monte. Vas-y, Ouais, monte. non mais c'est ça. Mets-toi dans Vas-y. la cage au lion. Parce que, Voilà, c'est ouais, ça. t'as 90% de stress, tout le monde le sait. Et c'est pareil pour les tournages. Quand t'as énormément de personnes techniques et tout, tu connais un peu le métier. Donc, Ouais, t'arrives ouais. et tu te dis, waouh. Et tu tombes avec un mec un peu select, tu vois, qui aime pas que tu fasses ton texte, qui n'a même si ça veut dire la même chose, et qui veut que ce soit du mot pour mot, Tout cas à par fait. cas. Laisse tomber. Et puis toi, tu passes un mauvais. Parce que tu vois, Naon, on est avec lui. Ouais, Bah, finalement, c'était le monsieur, c'est-à-dire qu'il disait ce qu'il voulait, quoi. bien sûr. C'est-à-dire que le texte, lui, en plus, il faisait son texte, il partait dormir 10 minutes, il revenait, il faisait que ça, quoi. Tu vois. Mais voilà, et ça, J'ai ça, connu. en même temps, c'est un bon et un mauvais souvenir. Bon, j'ai un peu les deux. Ouais, ouais, non, mais Ouais. c'est une bonne. Un mot qui résume ton parcours jusqu'à maintenant. Escroquerie. Voilà, j'aime l'honnêteté Ah, des c'est gens. bon, ça. N'aime Allez, je que remets un t'aimes petit coup pour de ça. gif. Un petit coup de gif. Petit coup de gif. Ouais, souvent mes potes me disent ça, ouais, t'es un escroc, ouais. C'est ça. En fait, si tu veux, je me retrouve toujours dans des endroits, je sais pas ce que je fous là, tu vois, par exemple, je me retrouve à une émission de télé, tu vois, c'est toujours un truc un peu saccadé. Je suis le mec qui a toujours refusé de faire la télé, donc je me suis omnibulé sur le cinéma depuis tout gosse. Donc je commence à Ouais, faire des longs métrages. Et quand on me propose des rôles de télé, je faisais non, moi je veux faire que du cinéma parce que cinéma c'est acteur et puis télé c'est comédien, tu vois. Et puis aujourd'hui je fais des ouais, ouais. émissions immobilières, tu vois, le truc un peu débile. Et débile dans le sens où c'était pas du tout ce que j'avais prévu, tu Ouais, vois. Donc finalement, puis aujourd'hui je fais une passion aussi, je fais de la radio.
Et ça, c'est vraiment un truc. Et si tu me demandes de choisir demain, je prends la radio de suite. Mais je crois que la radio, c'est le média. Quand Génial. c'est piqué, c'est un virus, c'est terminé, tu ne peux plus débrancher. Moi, j'adore ça. Moi, je recherche un appartement. Et ben, t'as le carillon, le 33 carillon, t'as l'Arcus. Les bedeaux Gironde, hein, écoute-moi le bon coin, hein, tu fais location, vente. T'as confinement point appart. Ok, maintenant c'est l'interview. On veut tout savoir. Les questions inutiles, mais que tout le monde se pose, mon ami. C'est pour toi, jingle. Oh, putain, cette préparation, effets spéciaux et tout. Non, mais, Ah, mais attendez, les gens, on bosse ou on bosse pas. Hein. Après, et bonjour Christophe, quand même. Bonjour. Je rigole, mais bonjour. On veut tout savoir. Plutôt pétanque ou non? Ah, j'adore. Ah ouais. J'ai un terrain de pétanque. Ah. Plutôt avec un bar. Avec un bar. Donc finalement, le cinéma, ça paye pas mal, hein, et vendre des apparts aussi. Non, c'est ticket resto, j'ai acheté des tickets resto. Et non, c'est déconné, j'ai fait avec mon beau-frère le bar. Et le terrain de pétanque, il était déjà quand on a eu la maison. Donc, Ok. Plutôt TikTok ou Facebook? TikTok, j'aime bien. TikTok, j'aime bien. J'en fais pas assez d'ailleurs. Ouais, c'est vrai. Élève modèle ou élève rebelle? Élève qui sert à rien. Alors justement, c'est quoi ton niveau scolaire, toi? Oh, je me suis arrêté un DESS, je crois. Après, je suis parti 10 ans à New York. Ouais. J'étais en emploi jeune là-bas. Ouais. Non, mais c'est pas vrai. je crois que c'est question mytho. Vente action marchande, j'ai fait. Voilà. Bac vente action marchande. Ok, d'accord. Ok. Et après, tu es rentré dans la vie active? Je suis rentré flic, gendarme. Je suis passé contre gendarmerie, je suis parti en gendarmerie. Ok. Et t'es resté combien de temps? 4 ans, à Paris. Ok. Et t'as pas pu, avec ce parcours-là, te faire embaucher sur section de recherche? Mais j'ai fait des sections de recherche. Ah. Pas en récurrent comme Jean-Pascal que tu as eu, mais Ouais. j'en ai fait quelques-uns. Ouais. Ok. Élève moqueur ou moqué? Moqueur. Alors, des profs ou des élèves? Les deux. Ah, t'es horrible, quoi. Ouais, non, alors si tu veux, c'est pas moqueur. Hein, j'adore l'ironie. Moi. L'ironie, c'est ce qui me fait. J'adore ça. Ouais. Ça me fout de la personne, mais en même temps, c'est l'ironie. Et l'ironie sert aussi pour faire passer des messages, tu vois. Donc, ouais. J'aime bien. Mais toi, tu devais être un peu le beau gosse qu'on détestait tous, avec qui avait chaud tout le monde et qui avait un grand mais... Alors déjà, il faut savoir, à 16 ans, j'étais le plus petit de ma classe déjà. Donc, je faisais 1m62, 60, tout petit. Ouais. J'avais une coupe au bol, écoute-moi, j'arrivais de... Je croyais que je faisais pas partie de ce siècle-là, tu vois. C'est limite, j'arrivais, j'étais, où est l'écurie, jeune Jonathan, tu vois. J'étais tout dégueulasse. Ok. Alors, ton plus gros complexe? Bah, le mec, c'est qu'il est beau gosse. Voilà, c'est bon, on a compris. Complexe? Ouais. Mon ventre, peut-être. Mais fais des abdos, toi aussi. T'as raison. Hein. Fait longtemps que c'est pas vu. D'ailleurs, je t'ai dit que j'avais un bar avec un terrain de pétanque. J'ai enregistré. Hein. Vivement que le déconfinement arrive. Hein. Putain. Ouais, j'en ferai pas plus. Ah putain. Cartésien ou tu as déjà consulté une voyante? Cartésien, moi, je suis jamais allé, mais si je peux, après le confinement, j'irai. Ah ouais? Ouais. Pourquoi ce déclic? Parce que j'y suis jamais allé. C'est où en cartésienne, c'est en cartésiennerie? Comment ça s'appelle? Meuf, t'as rien compris. T'as tué ma blague. Et attends. En fait, on aurait dû s'appeler tous les deux, en fait. Et tu sais que c'est ma crainte, c'est qu'on oublie qu'on soit en live et qu'on parte comme si on s'appelait en WhatsApp. Et du coup, je me dis, à tout moment, on peut être vraiment censuré. Et attends, je rebondis, il y a quelqu'un qui parle. Ouais. Son plus gros complexe, c'est sa dent perdue hier soir. Est-ce qu'il y a un autre qu'on ne saurait pas, mon ami? Ça. J'ai mangé, je crois, un truc au chocolat et j'ai une dent qui a cassé. Et, ça, c'est le premier signe. Et ça fait un mal de fou. Et j'ai pas de dentiste, c'est pour ça que ça me chauffe. Je pense que c'est ça qui m'énerve un peu aussi. Mais mais bien sûr. Et t'as pas de dentiste?
Ben non, là, c'est compliqué, hein. Puis moi, tu sais, comme je te dis, le confinement, je le respecte aussi de A à Ouais, Z, ouais. quoi. Et moi, je suis flippade complet, hein. C'est-à-dire Bah que moi, j'ai attends, beaucoup de bronchite et tout, et à force de regarder des vidéos là con là sur tous ouais. tout ce qui passe sur les réseaux et tout, ouais, je suis en flippade, donc je préfère Ouais, non, garder mais ma je dent. t'avouerai que moi j'ai mal à la gorge et je crois que j'ai une angine ou un truc comme ça, j'ose pas aller chez le médecin. Ah, Voilà. euh, Mais dentiste, j'ai quelqu'un, il faut qu'on s'appelle après. ah oui. Alors, j'ai un super dentiste qui va. Donc, Tony Beneid. Si ta libido était un animal, ce serait quoi? Un éléphant Ah putain, mais ou un caribou. c'est Michel Leb l'a déjà dit. Un caribou. Ça, Un- personne te le dira. Ça. C'est ton côté canadien. Cœur épris ou cœur à prendre? Carpi. Eh oui, eh oui. Le truc qui t'a fait craquer chez ta chérie. Son charme. D'accord. Ce qu'elle émanait. Eh Mané. Voilà, j'en étais sûre. Le mot émaner. Dégager quelque chose. Tu vois? Bah, le charme, quoi, ouais. Ouais, ouais, voilà, ce qu'elle émanait. Voilà. Qu'il faut rappeler quand même aux gens. Tu crois qu'on a le droit de faire ça sur Insta ou pas? Ouais, moi, je sais. On va quand même le dire pour la blague aux gens quand même, qu'on se connaît depuis 3-4 ans. Bah, plus, tu rigoles ou quoi? Ouais, peut-être plus. Et on a C'est vrai qu'à découvert. chaque fois, t'es pas à jeun, c'est pour ça. Ouais. Tu peux mettre une part de quand même. Gros boucan que tu es. Boucaille que je suis. À chaque fois, Et tu on dois va quand ramener même toi, t'es obligé de venir avec ta quichoua, là. On n'a plus de place pour toi, là. Je rappelle à Nel que nous ne sommes pas donc tout seuls, qu'il y a des gens qui nous regardent. Ah, ça danse, Et donc, j'ai découvert grâce à On Live, en fait, il y a 4 jours, que ta chérie était une super pote d'enfance à moi. C'est quand même énorme. Ah non, mais c'est vraiment des petits, quoi. Le monde est super petit. Non, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Ouais. C'est l'heure de maintenant l'interview décalée, humour décalé. C'est pour toi, Nel. Jingle. L'interview. Décalé. Hein. T'as passé tout le week-end à chercher la musique ou quoi? Alors, si je te dis Mike, tu me réponds. Ton homme de la nuit. Tu préfères Tu pourrais quand même leur mettre une photo de ton Mike, quand même. Hein. Tu pourrais leur montrer. Parce que... Écoutez, avant la fin du confinement, donc avant qu'on soit déconfiné, si vous vous rappelez de Mike et qu'il y a des gens qui me le réclament, je révélerai qui est Mike. Mike, c'est l'homme de la nuit. C'est le Zorro du confinement nocturne. C'est le Mais qui mec n'a de pas de Marina. cap. C'est le mec de Marina. Il est en attente. Si tu préférerais, attention Nel, un barbecue avec Franck Dubosc ou une soirée poker avec Patrick Bruel. Ah, sans hésiter, barbecue et Franck Dubosc. Ah, bon. Selon toi, comment on appellerait un horloger qui n'aimerait pas donner l'heure? Un paloge. C'est quoi un paloche? Un mec qui veut pas, un horloger qui veut pas donner l'heure. Paloge. Palogerie, quoi. Voilà. Nel cette question invente des mots. On adore. Ah, parce qu'il faut que j'invente un vrai mot. Enfin, il faut que je dise un vrai mot. Comment on appellerait? Ah, un horloger qui, quoi? Redis-moi, qui donne pas l'heure. Un horloger qui n'aimerait pas donner l'heure. Un con. Alors, on a une question d'un follower. Je vais Ah aller ouais, la chercher. Ouais. Attends, je regarde bien qui c'est parce que... Alors, c'est Sophie Chou qui nous demande, il habite dans quelle région? Bordeaux. Il est bordelais. Alors, jeudi live, 3 possibilités, où tu peux faire les 3, parce que toi, je sais que t'es un petit bout en train et t'es chaud, mon pote. Chanson en yaourt. Le mec a créé son gif, quoi. Pas du tout. Tu sais que ça, j'ai découvert. Il est à vendre sur Amazon. C'est pas vrai. Je te jure, je suis en grandeur nature. C'est 4,50 € le bordel. Je suis sur Amazon, je n'étais même pas au courant. Ça, Non, mais il faut leur demander des droits, là. Eh ben écoute, non, enfin, tu parles Amazon. Hein. Mais bon, j'ai découvert ça, donc voilà, on a acheté ça pour mon anniversaire.
T'es sur Amazon, tu fais des interviews Wish. C'est pas mal, hein. Tu le places, le Wish. Hein. T'as fait de la carrière. Je m'arrête là après. Alors, chanson à yaourt, meilleure imitation ou une anecdote ou blague avec un accent ou un personnage? Faut que je passe à l'un des trois? Ouais. Tu choisis. Imitation, t'as pas quelqu'un? Imitation. Ouais, c'est comme Marron, tu es un cadre, buena, va tomber dans la pelouse. Moi, je suis un cadre, moi. Bah, c'était Ben Gouze. Non, c'est mec. Tu sais quoi? Tellement que cette imitation était bonne, moi je te donne la possibilité de nous faire une blague. Ah ouais, attends, j'en ai. Une blague? Ouais. Si vous avez des questions pour Nel, n'hésitez pas à lui poser, on lui posera à la fin. Et restez bien connectés jusqu'à la fin parce que je vais vous révéler un petit truc sur Nel qui va vous faire kiffer. Qu'est-ce que c'est un chameau avec 3 bosses? Un chameau avec 3 bosses? C'est un chameau qui s'est cogné? Elle est pour toi, ma chasse d'eau. Pourquoi, il est magique. pourquoi un japonais, Alors, pourquoi un japonais, il n'a pas de cheval? Pourquoi le japonais? Le mec, on va plus l'arrêter, les gars. Pourquoi un japonais, il n'a pas de cheval? Parce qu'il est des japonais. Tu vois pas ton truc pourri. Alors, donc, on est vraiment sur de la blague Wish, là. Tu t'es mis au level d'interview. Je me suis mis au level. Hein. Je me suis mis au level. Alors, un conseil justement que tu donnerais, toi, aux gens pour garder le moral pendant cette période de confinement, tu appliques, toi? T'écoutes de la musique Un 9 mm semi-automatique, bien chargé. Ce qui me déprime encore plus sur un live avec un live Wish avec Marina. Oh, j'en peux plus. Blague AliExpress, merci. Je te dis. Blague AliExpress. Ah oui. Non, mais ce qui est bien, c'est que je te dis juste avant le live que je suis en pleine dépression. Qu'est-ce que tu dirais pour que les mecs disent la patate? La meuf, elle m'écoute se gaver. Ah bah, je peux pas faire ce que je fais. Quoi. Je pleure, quoi. Laissez-moi tranquille. C'est Mac qui t'a trop donné cette nuit. Trop donné. Un truc que tu fais qui te fait du bien, t'écoutes de la musique, tu manges du chocolat, tu lèves des dents. Tu vas sur Amazon voir s'il y a tes posters de toi. Non, je vois souvent des photos de moi la journée. Dans un calme absolu. Je t'avoue qu'en plus, je suis moi qui regarde vachement les réseaux sociaux et tout, je suis pas tellement dessus en ce moment, tu vois. Je regarde des trucs à la télé sans les regarder, je suis un peu ailleurs, quoi. Alors en fait, moi je vais vous dire ce que fait Nel. Nel, il fait des super vidéos que vous devez aller voir. Il a fait Luis Confidero, qui est une parodie de Despacito version confinement. Je vous encourage à aller sur. Elle est sur YouTube. Non, j'ai pas mis sur YouTube, je ne même pas la mettre sur YouTube, je sais pas où on met. Mais il faut la mettre sur YouTube. Elle est sur Facebook, peut-être sur ton Insta. Ouais, mais c'est que la moitié, c'est un extrait. C'est un extrait, mais entièrement, elle est que sur Facebook alors. Je m'attendais pas à faire un gros carton avec, hein, honnêtement. Parce que je suis déjà à 6000 sur Facebook, sur mes trois trucs. Et après, j'ai Insta aussi. Et c'est tout. Et Twitter. Et Twitter, il y a quelqu'un qui est en train de le dire. Et sur Twitter. Donc je vous encourage vraiment, j'ai pleuré de rire. Je vous encourage à aller voir la vidéo de Nel sur la parodie de Despacito Déconfinado. Mais c'est pas une parodie, c'est ma vie de tous les jours. Le mec a besoin de
parler. Quelqu'un t'a prévenu que dans mes interviews Wish, je prenais pas la carte vitale. Hein. Je suis en négoce avec la CPAM, mais bon. Non, non, mais j'en ai encore pour 1 heure là. Et alors. Alors, un autre conseil, mon ami Nel, pour tous les gens qui rêvent de surtout ne pas faire une carrière comme la tienne. Un conseil que toi, c'est quoi le conseil que tu donnerais pour avancer dans ce métier? Parce que justement, tu as eu tellement d'expérience, tu dois quand même avoir un bon conseil à donner. J'ai pleuré. Bah, tu sais, moi, je vais te dire, t'as des mecs qui vont te dire, oui, il faut croire en ses rêves. Ça, c'est connerie. Je pense qu'après, il faut rencontrer les bonnes personnes. Je pense que c'est connerie aussi. Je pense que c'est le bon moment. Il faut que tu sois là ou pas là, quoi. Tu vois, enfin, je sais pas si. C'est la chance alors. Ouais, je sais même pas. C'est vrai que j'ai goûté un peu à tout, télé, émission, cinéma. Marley. Si je t'emmerde, par contre, tu le dis parce que. Attends, parce que mon chien, il mange mes plantes, quoi. C'est nouveau, ça vient. Il mange pas les plantes. Le travail. Oui. Mais non, mon Thomas, ça y est, tu en aimes un autre. Je n'aime que toi, Thomas Croisière. Et Mac. Des Macs? Et Mac. Quoi, des Macs? T'as parlé à Thomas de Mac? Non. Thomas, tu me parleras en MP, je te parlerai de Mac. Je te une petite photo que j'ai de Mac. Thomas, t'inquiète pas, Mike que des personnes pour moi. C'est que moi, j'ai la photo de Mac. J'ai la photo de Mac. C'est le seul à détenir. Non, je dirais un mec aujourd'hui. Et alors, tu sais que maintenant qu'on est tous on a que ça à foutre de toute façon d'être sur les réseaux sociaux, je reçois beaucoup de messages privés de mecs qui me disent voilà, je fais du théâtre, est-ce que tu as des conseils à me donner, etc. Parce que tous les mecs aujourd'hui partent du principe qu'il faut faire du théâtre pour faire des films et qu'alors on a changé d'époque. À l'époque, oui, tu faisais du théâtre, tu faisais des scènes d'auteur et compagnie, ça t'aidait à te faire remarquer et tout. Et aujourd'hui, on est passé, aujourd'hui, tout ce qui est téléfilm, long métrage et tout, c'est plus être spontané, c'est-à-dire la vie de tous les jours. Un mec qui fait du théâtre pendant 30 ans, tu le mets dans un film, il va avoir du mal à jouer parce qu'il est habitué au texte. Et le texte, il ne vit pas forcément sur une pièce de théâtre puisqu'il répète sans cesse, tu vois. Tout à fait. Voilà. Et c'est comme un humoriste. Un humoriste, il fait tout le temps les mêmes phrases, tout le temps, etc. Oui. C'est ceux qui ont des tournées. Je suis content de parler, qui est un clébard à côté. C'est un vrai plaisir. Non, mais c'est pas au-delà que c'est le mytho, tu vois. Viens ici. Non, mais mon chien fait n'importe quoi. Je suis content que vous arriviez sur ce live de chez Wish, parce que là, on est vraiment chez Wish, là. Non, mais j'écoute ce que tu dis. J'écoute. J'ai regardé tous tes lives, j'ai jamais vu ton clébard. Pourquoi tu le sors quand j'arrive moi, quoi? C'est un truc de fou. T'avais personne ce soir ou quoi? Voilà, ça c'est la spontanéité. J'ai rien préparé, c'est sorti, Et en plus, ça se fait lécher en direct. Non mais sans déconner, on n'est pas chez Jackie Michel là. Oh. Putain, je t'ai vu dans une télé-réalité, toi. C'était là où je t'ai vu. Télé-réalité. Ah, j'en peux plus. Non, mais après, t'as raison sur le fait d'être spontané et de rester soi-même. De toute façon, je te dire un truc, si t'es toi-même, t'es spontané, moi j'ai eu, faut pas croire, hein, mais j'ai eu des désaccords avec beaucoup de mecs qui faisaient de la télé avec moi, où ça m'a pas empêché de leur dire, t'es qu'un connard et tu me saoules et voilà. Et parce que j'ai pas peur de perdre ma place, tu vois. Oui, tout à fait. T'as trop de mecs aujourd'hui qui sont, oui, tout à fait d'accord, j'arrête. Soit t'es une personnalité, soit t'en es pas. De toute façon, j'en parlais il y a pas longtemps, tu vois, la télé-réalité, tout le monde dit, ouais, c'est des gros cons, c'est des gros nazes et compagnie. Mais en fait, ceux qui perdent, c'est ceux qui n'ont pas de personnalité. C'est-à-dire qu'on prend les chèvres, et puis les autres, ceux qui ramènent leur gueule, qui commencent à faire un business et tout, on les oublie, ils ne sont pas intéressants. Tout à fait. Tu vois? Et je pense que si tu es droit avec toi-même aujourd'hui, en disant, ouais, j'ai une émission de télé et tout, et que Stéphanie me dit, au Plaza, me dit, ouais, ça, je suis pas d'accord, etc., ben, je serais lui dire, non, mais voilà, t'es pas d'accord, mais moi, si j'ai trouvé que c'était bien, c'était bien. Oui, bah, tu vois, c'est un exemple. Tu te formates pas. Non, mais ça sert à rien. Ça sert à rien. Et puis de toute façon, moi je crois au destin. C'est-à-dire que tu vois bien, à chaque fois, la vie réelle, c'est quoi? La vie, c'est que tu t'y attends pas, ça vient. Oui. Et tu veux absolument un truc et tu te casses la gueule pendant un temps. Hier, j'ai une conversation hier, c'est hyper rigolo qu'on parle de ça, mais pour être un peu plus sérieux. Dr House. Ouais. Le mec, pendant 25 ans, il a galéré sa race.
Tout le monde disait à tous les castings, parce que je les ai regardés, tous les castings disaient il est mauvais, t'es une chèvre et compagnie, patati patata. Le mec, pendant 25 ans, il a lutté, c'est-à-dire, tu sais comment c'est, intermittent en spectacle. On doit avoir nos heures chaque année et compagnie. Et lui, ce mec, qui galérait. De toute façon, tu n'es pas fait pour ça, va-t'en. Le mec, il a continué à y croire. Voilà. Le mec, aujourd'hui, ça y est, il a fait 10 ans de série. Et on peut prendre la même chose pour. Tu parlais tout à l'heure de section de recherche. Xavier Deluc, il a percé en même temps que Alain Delon. Sauf qu'ils n'avaient pas le même physique. Et Xavier Deluc, il est resté sur le bas-côté. Delon, il a fait la carrière qu'on connaît. Sauf que Deluc, aujourd'hui, ça fait 15 ans qu'il fait section de recherche. Tout à fait. Mais 15 ans avant, le mec, il bossait pas. Oui. Et oui, toi, non, et quand tu bosses pas, tu n'intéresses pas les gens. Et quand on ne te voit pas bosser, mais tes potes, ils disent ouais, mais arrête, laisse tomber, t'es nul. Enfin, tu vois, le mec, il a déjà pris ta place, fais autre chose. T'as personne, en fait, qui te pousse, parce que de toute façon, le côté intermittent, c'est que c'est soit tu te casses la gueule et là tu es obligé d'aller travailler parce que voilà, tu tombes quoi. Et soit tu persistes parce que tu peux et on t'aide à faire les heures voulues pour que tu puisses vivre. Et dans ce cas-là, quel conseil tu me donnerais pour percer dans la radio? bon, ce quelqu'un-là, je t'explique de suite, c'est Jérémy, celui qui a créé Top Girondin et avec qui j'anime Top Girondin tous les jeudis sur RLFM. De 19h à 20h. C'est un vrai bonheur. C'est un peu, tu vois, ce mec-là, on est trois en fait, plus une autre équipe à côté qui nous servent pour avec qui on fait les Twitter et tout. Des fois, ils font des passages téléphoniques. Mais tu vois, je sais pas si tu as vu le film Radio Star avec Clovis Cornillac et Mathieu Payet. Bon, mais regarde-le parce que tous les jours, chaque fois que je suis avec eux, j'ai la sensation de vivre ça. Ce film-là, en fait, m'a rejeté ce que je vis avec eux. On est un groupe de potes qui est vraiment hallucinant. Ça match direct. Il y a un feedback de ouf. Tu peux pas l'expliquer et c'est vraiment un bonheur. C'est vraiment un bonheur d'être avec eux et franchement, moi, ça me fait du bien au cerveau, quoi. C'est 1 heure par semaine, c'est à la radio. Et ce que je te disais tout à l'heure, la radio, pour moi, ça a toujours été une. Hein? T'es piqué. La radio, c'est qui tout doux, là? Demain, tu me dis télé-radio, je dis radio. C'est ouf, hein? Ah ouais. C'est un média, soit c'est qui tout doux, je pense. Soit t'aimes ça, soit t'aimes pas. Mais en plus, ça cet avantage-là. Alors, moi, je peux parler par rapport à toi, la section de recherche appartement maison. Ouais. On parle d'une émission immobilière, mais qui est très suivie parce que c'est que du prime. Donc, à chaque fois, on a 4,5 millions de personnes. Le truc, c'est que quand tu forces d'être diffusé, etc., après, tu connais, tu vas dans la rue et t'as des gens qui t'arrêtent. Ouais, j'ai vu ça, c'est bien, un truc, etc. Et en fait, la radio, ce qui est bien, c'est que on t'entend, mais on ne te voit pas. Ouais. Donc, on ne vient jamais te voir, en fait. Oui, complètement. Et ça c'est top parce que tu peux faire le métier que tu aimes. Et finalement, la radio et la télé, ça se rapproche un peu. Parce que tu as beaucoup comme celui qui fait là, maintenant sur la 2, chez Guillon. Ouais. Guillon. Voilà, qui a remplacé 12 coups midi. Non, merde, sur la 2, c'est. Je sais plus, la suite s'est fait virer là, à cause de sa blague. Voilà, Tex. Comme moi, j'étais avec lui au Festival de La Rochelle. J'étais avec Tex, justement, qui a parlé. Je t'avais dit, en étant comité restreint. Mais tu vois, ce mec-là, il vient de la radio. Il y a beaucoup d'animateurs télé aujourd'hui qui arrivent de la radio. Et ça se fait beaucoup maintenant, la fusion. Oui, la fusion, ça fait mieux maintenant qu'avant. Voilà, donc je m'éclate plus en radio qu'en télé. Ça, c'est rien à dire là-dessus. Écoute, merci pour ce moment hyper sérieux. Non, mais c'est pas fini, c'est moi qui dis quand c'est fini. Et donc après, quand ça a commencé en 87, c'est génial. J'ai 10 minutes de chien. Alors, et attends. De 1 à 50, combien tu mettras à ce live et pourquoi? Putain, c'est un live wish. C'est en température sur live wish. Je mettrai un bon 45. Tu vas bien. Tu le sais, tu m'as compris. Attends, tu as compris. Si tu devais faire un smiley, quel smiley tu dédicacerais? À qui? À toi? Oh, à qui? À Smiley? Ça, c'est mon gif. En tout cas, Marina, super sympa. Je suis content d'avoir été avec toi. Mais grave, merci mon Nel d'être venu. C'est vraiment cool. On va continue sur la croisière. Que Mike n'existe pas quand même. Moi, je sais.
Le Nel veut Ah, mettre c'est des gentil, doses. Caroline. Merci beaucoup. On a passé un super Non, mais on a moment. passé un super moment ensemble. Merci, mon Nel, vraiment. Alors, là, toutes T'as les pas de semaines son en là? ce moment encore Ah. ou pas? J'ai pas entendu. Allô? Ouais, vas-y. On peut te retrouver sur la radio en ce moment ou pas? Non, tout ce qui est télé-radio, c'est confinement. On fait des lives. Jérémy a fait beaucoup de lives sur Ouais, son live sur Top Girondin. Mais nous, on ne peut pas participer ok. parce que Instagram ne le prévoit pas, ça, d'être plusieurs sur un live. Mais on tient le truc, c'est-à-dire hier soir, Jérémy et Ludovic Obraniak, on est sur le foot, hein, je ne sais pas si tu connais. Mais voilà, c'est Jérémy aujourd'hui qui tient le truc sur Insta, le temps qu'on puisse repartir dans les studios de la radio. C'est bien ça. Ah, tu vois, on te dit c'est trop court tes lives. Ouais, c'est pas la Mais il y a première Christophe qui fois. cherche toujours un duplex. C'est super sympa. Mais c'est combien de super temps en sympa. fait? Merci de vos mots parce qu'on ne réagit pas forcément, on a le temps de les lire, on réagit si on peut. Si vous avez des questions, tout ça, il ne faut pas hésiter à interagir en envoyant des questions. Neige, je te remercie vraiment beaucoup de m'avoir accordé de ton temps. Je sais que tu n'as pas grand-chose à foutre que faire des Non, sorties mais de niche avec moi. ça me fait plaisir d'être accessible, quoi. Ça me fait plaisir. Je te le garde, celui-là. Celui-là, je te le garde. Et pour toi. Il est magique. Et Et voilà. donc, je vous encourage à aller voir vraiment la parodie de Nel sur les réseaux, Nel Narbonne Facebook, la parodie de Despacito, Déconfinado, de Nel Narbonne, parce que c'est une petite pépite de rire et vraiment, vraiment, vous allez kiffer, vous allez kiffer. Ah non, Nel, tu peux pas voir. Merci. C'est comme ça. Ouais, c'est vrai, je suis un peu trop bas, là. à très vite, mon poteau. Embrasse bien tout le monde pour moi, tu le sais. Prends soin de toi, de toute ta petite famille. Cœur sur toi, mon poteau. Et on continue à s'envoyer nos petites blagues nocturnes. T'inquiète. Je Je t'embrasse. Bisous à vous tous. Ciao. Bisous, Nel. Merci beaucoup. Bisous, bisous. Merci, bye bye. Lara. Merci, c'est gentil. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Merci à tous d'être là encore un soir de plus, tous ensemble, tous les soirs. On partage à 18 h avec des invités qui viennent d'horizons complètement différents tous les soirs. Encore une grosse semaine qui s'annonce, plein de surprises. On va recevoir des humoristes, des animateurs télé, des animatrices télé, des mannequins, peut-être des miss. On va recevoir, il y a du lourd qui arrive encore, comme chaque soir. En tout cas, grand merci à tous les artistes qui m'accordent leur confiance. Merci à vous tous d'être là tous les soirs, de plus en plus nombreux. Je vous souhaite une excellente soirée. On pense bien à tous ceux qui font qu'on puisse rester chez nous, nos héros du quotidien, à tous ceux qui luttent contre la maladie. On est tous ensemble, vraiment. Je vous fais de gros bisous. Vous pouvez retrouver toutes les vidéos en replay sur Facebook. Prenez soin de vous et je vous dis à demain 18 h. Et n'oubliez pas, on est ensemble. Bisous, ciao, ciao.